Bienvenue dans le Capsule Corp News du 13 novembre 2024, l'émission hebdomadaire consacrée à Dragon Ball. Let's go! On commence cette émission avec la première news la plus importante. Dragon Ball Daima épisode 5 est sorti ce vendredi. Un épisode qui fait polémique, un épisode plutôt qui divise les fans. Certains adorent, d'autres encore détestent. Et voilà, il n'y a pas de juste milieu, ou du moins très peu. Intéressons-nous d'abord à pourquoi les gens n'aiment pas Dragon Ball Daima, c'est surtout le rythme. En effet, beaucoup trouvent ça bien trop long et je peux le comprendre, parce que malheureusement, on est habitué de nos jours à avoir des animés qui commencent très rapidement. On a beaucoup d'animés à disposition, que ce soit sur Crunchyroll, ADN, Netflix ou n'importe quelle autre plateforme, si tu vois ce que je veux dire. Et on a beaucoup de choix, ce qui fait que lorsque les premiers épisodes ne t'ont pas captivé, tu peux facilement abandonner, lâcher l'affaire, ce qui fait que de nos jours, les premiers épisodes sont captivants. Les animateurs, les scénaristes mettent absolument tout pour te faire rentrer dans l'histoire et que tu n'aies pas envie de lâcher le steak. Et ce n'est pas le cas de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima fait partie de ces animés qui prennent leur temps, d'exposer l'histoire, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'on va y venir. Pourquoi maintenant les gens adorent Dragon Ball Daima? Comme je vous le disais, Dragon Ball Daima prend son temps. Et pour moi, vu ce que raconte Dragon Ball Daima, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans un nouveau monde, le Daimakai, qui a été évoqué dans Dragon Ball, mais qui n'a jamais été montré. On a enfin une extension du lore de Dragon Ball, donc si c'est pour nous rusher le truc et nous mettre de la bagarre directement, moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Après, je peux comprendre. Dragon Ball, ce n'est pas que du combat, c'est en tout cas mon avis, mais Dragon Ball c'est aussi du combat, c'est beaucoup de combat, c'est peut-être même l'essentiel de l'œuvre. Même si les combats racontent quelque chose, ce n'est pas juste du combat pour se foutre sur la fif comme dans Baki par exemple, j'adore Baki, attention, mais ce n'est pas que des combats pour se battre, c'est des combats qui racontent quelque chose. Donc bien évidemment que le combat est au cœur même de l'œuvre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les gros combats vont arriver. De mon côté, je prédis que ce sera à l'épisode 7, on verra si j'ai raison ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que de mon côté, c'est Team DB Daima. Next news! Dragon Ball Diverse, le jeu d'arcade Dragon Ball qui vient remplacer Super Dragon Ball Heroes, est enfin sorti au Japon le 7 novembre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que Dragon Ball Diverse? Dragon Ball Diverse, donc c'est un jeu d'arcade, comme je vous le disais, qui se joue avec des cartes physiques que vous allez poser donc sur votre borne d'arcade pour avoir votre équipe en numérique, tout simplement. Ça se joue avec 8 cartes, 7 cartes plus votre avatar. Une partie coûte 100 yens, donc moins d'1€, et en échange, en plus, vous recevez une carte. Personnellement, j'adorerais que Super Dragon Ball Diverse arrive en France, ce serait vraiment absolument génial, ça me ferait collectionner les cartes comme un fou. Donc peut-être même qu'il faut pas, ça me coûterait beaucoup trop d'argent. Une news qui ne nous concerne pas directement, nous les Français, mais si vous allez en voyage au Japon, je vous conseille vivement de tester le jeu. C'est compliqué, moi j'avais fait Super Dragon Ball Heroes à l'époque, je vous avoue que j'ai rien compris, mais pour le kiff, pour la collection de cartes, ça peut être très sympa. Vraiment, j'espère que ça arrivera en France. Next news! News concernant un jeu mobile Dragon Ball. Dragon Ball Legend voit apparaître deux nouveaux personnages, Glorio et Goku Mini de Dragon Ball Daima. Voilà, ça fait plaisir. Je sais que ça, pour le coup, voilà, donc les fans sont divisés sur Dragon Ball Daima, mais quand il s'agit de cartes, tout le monde est toujours très content que de nouveaux personnages arrivent. On se mate ensemble le teaser. Dragon Ball Legend, Cross Dragon Ball Daima. Eh oui, monsieur, eh oui. Voilà, bon, image, somme toute, classique. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt mal. On rappelle que c'est du jeu mobile. Le petit, le El Famoso Charlotte qui se fait tartiner par Goku, le pauvre. Plutôt pas mal. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Limite, je trouve, limite plus joli que sur Xenoverse. Limite. Alors, on va nous montrer, j'imagine, alors je ne lis pas assez bien le japonais pour ça. Glorio. Ok. On va voir s'il est pas mal. Pas mal. Franchement, Charlotte, il ramasse. Alors, c'est intéressant de le voir combattre, du coup, puisqu'on l'a vu très peu. Là, on a vu des tirs. Bon, ok, voilà. Ça nous en a pas beaucoup appris sur les techniques de Glorio, malheureusement. Mais pas mal, voilà. Deux nouvelles cartes, ça fait plaisir. Les prochaines viendront. Next news. La dernière news du jour, c'est la sortie de l'épisode 1 de Saiyan Origin, la fanfiction de Sofiane le Geek. Idée de génie, voilà, on va pas se mentir. En gros, je vous explique l'idée, c'est que Sofiane le Geek va sortir un manga one-shot qui va étendre le lore de Dragon Ball, donc qui va raconter l'histoire des Saiyans, qui, si je ne dis pas de bêtises, commence
à la naissance du prince Vegeta, et pour en faire la promotion, il a animé son manga. C'est vraiment très très sympathique. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ensemble, parce que il faut aller le voir sur sa chaîne. Voilà. On va aller le voir directement sur sa chaîne. On se fait ensemble les 2 premières minutes. Je vous ferai de toute façon une review dessus très bientôt. Voilà, on se fait ça, on se régale, c'est la petite cerise sur les news de la semaine. Le Genki-Dama de Goku, j'imagine. Ok, donc on commence par la fin de Dragon Ball. La fin de Dragon Ball, parce que la fin de Dragon Ball n'est pas ça, hein, c'est plus tard le Tenkaichi Budokai avec Oob. Voilà. En 774, près d'un mois après la victoire contre le terrible Majin Buu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va... J'adore, voilà. J'adore. J'ai l'impression que c'était hier, moi, Vegeta, prince des Saiyans, j'étais prêt à détruire la Terre. C'est très intéressant d'avoir Vegeta comme narrateur. C'est très très cool pour raconter l'histoire de son peuple, c'est génial. Il y a plein... Voilà, ça commence avec une seule image, il y a déjà plein d'easter eggs. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait, ça reste en manga, un manga animé, c'est génial. Un guerrier d'élite impitoyable sans peur, avoir croisé la route de Kakaroto m'a rendu meilleur. Avec la petite voix derrière, très cool. La musique, la voix, qui ne dit pas du tout ce qu'il y a écrit à l'écran. Allons-y. Je lui dois beaucoup. Il y a plein de... Ah, faudra qu'on en parle. J'en parlerai pendant ma review, mais l'équipe de Sofiane a été excellente sur le coup. Franchement, c'est génial. C'est génial parce qu'on n'est pas parti sur un animé, parce que de toute façon, il n'y avait pas la possibilité. On est parti vraiment quelque chose entre le manga et l'animé qui est top du top. Je suis maintenant moi aussi père de famille, et la peur, je la connais. Bon, le petit clin d'œil à la Kamehameha, hein, Fishing House sur une île également, hein, ça c'est très propre, j'aime beaucoup. L'animation est très jolie. Bon là vous reconnaissez aussi le poisson de l'épisode, enfin du chapitre 1 de Dragon Ball, que Goku éclate. La peur de perdre les miens, je suis prêt à tout pour les protéger. Ça te met une ambiance. Non, c'est top, vraiment c'est... Je l'ai pas vu encore, j'ai vu les 30 premières secondes. Voilà, j'ai juste vu, je voulais garder un petit peu la surprise. Pour la règle. Bon après j'avais vu quelques planches hein, de Sofiane. Aujourd'hui j'ai une femme extraordinaire et surtout un fils Trunks, descendant du peuple Saiyan qui fait toute ma fierté. C'est les effets de Halo, là, les bruitages et tout, c'est vraiment génial. Trunks, mon sang coule dans tes veines, il est temps pour toi de connaître tes origines. Je vais te raconter l'histoire du peuple Saiyan. Vous entendez le vent et tout. Oh non, franchement c'est... En fait, pour mettre de l'animation, t'as des petits détails comme ça, mais qui changent tout. Waouh, tu vas vraiment tout me raconter, papa? Mais j'espère bien. Donc pour rappel, c'est un one shot, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors ça c'est la moto sidecar, pourquoi est-ce qu'ils le mettent comme ça? C'est parce que c'est une moto qui était déjà qui est présente en fait dans Dragon Ball. Tout comme la tenue de Vegeta hein, qui est présente dans le jeu, je sais plus lequel jeu, Budokai, Tenkaichi, je sais plus. En 732, planète Vegeta. Donc là, c'est top, ça s'y va, une image fixe, mais on te rajoute de l'animation avec les pods Saiyans, c'est top. Vegeta, roi des Saiyans, a convié une partie de son peuple pour lui présenter son fils, le prince Vegeta, futur héritier au trône, né il y a quelques jours. J'adore les bruitages. Non, je me répète, hein, je sais que je me répète. Tu l'entends cette musique? Tu l'entends la musique qui annonce l'arrivée de Freezer ou pas? Maintenant Freezer, nous avons détecté une certaine agitation sur la planète Vegeta. Alors, qu'est-ce qu'il va... Ah bah il dit rien, voilà, il dit rien du tout. Il va rien dire. Et ça a été colorisé pour le coup. Parce que le manga est en noir et blanc, hein, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe. Plusieurs Saiyans se sont rassemblés au palais du roi Vegeta. Pensez-vous qu'il prépare quelque chose? Et même le rythme, en fait le rythme de l'apparition des bulles et tout, je trouve ça très bon. Vous êtes deux idiots. Nandato? Comment? Et alors, en mettant sur écoute le détecteur du roi Vegeta, nous aurons appris la naissance de son fils, Vegeta. Et vous, imbécile, vous n'avez rien remarqué. À quoi vous servent vos détecteurs? Bon, on va pas tous faire, les gars. On va pas tous faire, je suis désolé, je sais que vous auriez aimé. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on se fasse la review totale? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on se le mate, etc. Ensemble? Pourquoi pas, ça peut être super intéressant comme vidéo. En tout cas, je vous mets dans la description la vidéo pour aller voir, la vidéo Sofiane le Geek. Vraiment, allez-y, régalez-vous, c'est du tout bon. C'est tout pour les news de cette semaine, on passe à vos questions.
trop bien ce format, merci beaucoup. Tu préfères DBS ou DBGT? Alors ça c'est une question auquel j'ai déjà pas mal répondu, je vous y réponds encore aujourd'hui. Je préfère Dragon Ball Super. Voilà, je suis tout simplement... Alors c'est pas que Dragon Ball Super soit incroyable, c'est juste que vraiment, je n'apprécie pas Dragon Ball GT. Je vais me le remater là très bientôt avec mes enfants, peut-être que j'aurai changé d'avis, je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Dragon Ball GT, ça va bien faire 15-20 ans, vraiment, je l'ai vu en fait quand c'est sorti en cassette vidéo, je n'ai pas revu depuis. J'ai racheté les DVD exprès pour voir avec mes enfants, on verra ce que ça donne si mon avis a changé ou pas. Cependant, Dragon Ball GT a les meilleurs Chara Design. Voilà, le SSJ4, Lee Shenron, Gogeta, enfin voilà, c'est magnifique. Voilà, les Chara Design sont vraiment à couper le souffle. Préfères-tu la personnalité et le style de Badak de l'OAV ou de DBS? Et pareil, Gogeta SSJ OAV ou Gogeta SSJ DBS. Je vais passer pour un gros rageux. Parce que, ce Badak, clairement je préfère le tout, que ce soit l'histoire, le style, etc. Je préfère largement le Badak de DBZ. Je trouvais qu'il avait beaucoup de flow, son histoire était vraiment super sympa. Dans Dragon Ball Super, ce que je n'aime pas avec Badak, c'est que voilà, c'est un gentil. En gros, c'est un gentil. Voilà, on va pas se mentir. Pourquoi pas? Je veux pas spécialement qu'il soit méchant, mais on a un peuple Saiyan qui était méchant. Voilà, ce sont des agresseurs, hein, les Saiyans tout simplement. Et Goku est l'exception. Pourquoi? Parce qu'il s'est cogné la tête. Donc ça c'était intéressant et on a eu son évolution par rapport à ça. Qu'il y ait eu des Saiyans gentils par le passé, aucune galère avec ça, ça ne me dérange absolument pas, au contraire je trouve ça très intéressant, cependant que comme par hasard ce soit le père de Goku, je trouve ça absolument nul. Dans Dragon Ball Z, ce qui était intéressant, c'est qu'il devient gentil entre guillemets par la force des choses. Il voit ce qui va arriver à son peuple, ça le fait douter, se remettre en question, et c'est toute cette remise en cause qui était super intéressante, parce que le Badak du début du TV spécial, il est méchant, c'est horrible ce qu'il fait aux autres, hein. Y a pas de... c'est affreux, il se plaint de Freezer et tout ça, mais lui ce qu'il fait c'est pareil. Et donc je trouvais ça beaucoup plus intéressant. En ce qui concerne Gogeta, c'est très simple, dans DBZ on ne le voit quasiment pas. Cependant son Chara Design il est exceptionnel. Voilà, les quelques secondes où il apparaît, c'est magique. Alors que dans DBS, je trouve qu'il perd un peu de sa superbe. Il est génial dans DBS, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en fait, dans DBZ, il est intestable. C'est voilà, il y a... Est-ce que vraiment, dans toutes les œuvres qui existent, je parle même pas que de Dragon Ball, les gars, je parle de toutes les œuvres animé manga qui existent, est-ce qu'il y a un mec jusqu'à plus de flow que les 15 secondes d'apparition de Gogeta? Je ne crois pas. Quel personnage joues-tu dans Sparking Zero? C'est un truc de fou, je ne joue plus à Sparking Zero, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne joue plus à Sparking Zero, mais sinon je jouais Végéto. Voilà, Végéto, de toute façon, voilà, je kiffe ce personnage. Au fait, t'as combien de tatouages? Alors j'ai combien de tatouages? J'en ai 1, 2, 3, 4... et 5. J'ai 5 tatouages. C'est tout pour les questions du jour. Si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'y répondrai la semaine prochaine. C'était le Shogun. Tchuss!